Nous vivons une époque bizarre, une époque saturée d'informations, accessibles en un clin d'œil. Des millions de voix, d'opinions, de faits et de faussetés se bousculent pour attirer notre attention. C'est le monde décrit par Jean Baudrillard, un monde où la ligne entre réalité et simulation devient floue, un monde où nous risquons de nous noyer dans un océan d'informations sans jamais trouver la vérité. Mais comment naviguer dans ce déluge? Comment séparer le bon grain de l'ivraie? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui en nous appuyant sur les idées provocantes de Baudrillard. Baudrillard nous invite à repenser notre relation au monde qui nous entoure. Selon lui, nous ne sommes plus dans un monde régi par la production de biens matériels, mais par la production de signes. Des signes qui progressivement ont éclipsé la réalité elle-même. Imaginez un instant, vous entrez dans un Starbucks n'importe où dans le monde. L'odeur du café fraîchement moulu vous enivre, le logo vert et blanc vous est familier, vous commandez un caramel macchiato. Tout cela, c'est du déjà-vu, non? Un scénario préétabli. Mais prenons un peu de recul. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expérience si lisse, si Starbucks? Pour Baudrillard, Starbucks n'est pas qu'un café. C'est un signe, une image, une marque qui transcende le simple produit. Le café lui-même, sa qualité, son origine, tout cela devient secondaire. Ce que vous consommez, ce n'est pas tant la boisson elle-même que l'idée, le symbole, le prestige associé à la marque. Comme l'écrit si bien Baudrillard, pour devenir objet de consommation, l'objet doit devenir signe. Il est consommé, jamais dans sa matérialité, mais dans sa différence. Et ce phénomène ne se limite pas au monde de la consommation. Il s'applique aussi et surtout à l'information. Les informations que nous consommons quotidiennement, qu'il s'agisse de nouvelles, de publications sur les réseaux sociaux, de commentaires en ligne, sont devenues des simulacres, des copies sans original, des représentations qui ont remplacé les événements, les personnes, les expériences qu'elles sont censées représenter. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Les profils soigneusement construits, les photos retouchées, les statuts pleins d'esprit. Tout cela contribue à créer une image idéalisée, une simulation de la vie de tous les jours. Et nous, spectateurs et acteurs de cette pièce virtuelle, risquons de nous perdre dans ce dédale de représentation, de confondre les signes avec la réalité. Alors, comment distinguer le vrai du faux, l'authentique du simulé, dans ce monde saturé d'informations? C'est la question cruciale que nous devons nous poser. Mais attention, le processus ne s'arrête pas là. Baudrillard nous met en garde. La simulation est un phénomène insidieux qui s'auto-alimente. Un simulacre en engendre un autre, et ainsi de suite, créant une spirale infernale qui nous éloigne de plus en plus de la réalité authentique. Un exemple souvent cité par Baudrillard et qui résonne particulièrement avec l'univers de l'information, c'est celui du Watergate. Rappelez-vous, un cambriolage banal dans un hôtel de Washington qui se transforme en scandale politique majeur impliquant le président des États-Unis lui-même. Un événement réel, grave, aux conséquences bien réelles. Mais voilà, le Watergate ne se limite pas à l'événement lui-même. Il devient un sujet d'enquête journalistique acharné, un livre à succès, un film oscarisé. Autrement dit, le Watergate passe du statut d'événement réel à celui de représentation médiatique, de récit, de spectacle. Ce qui était initialement une tentative de dissimulation de la vérité devient une véritable mine d'or pour l'industrie du divertissement. Le résultat? Une version plus vraie que vraie du Watergate voit le jour. Une simulation qui éclipse, voire efface, l'événement original. Et c'est là que réside le véritable danger de la simulation selon Baudrillard. Elle ne se contente pas de déformer la réalité, elle la remplace. Pensez aux innombrables séries policières, aux documentaires fiction, aux reportages sensationnalistes qui inondent nos écrans. Combien d'entre eux sont des reconstitutions, des mises en scène, des récits soigneusement construits pour captiver notre attention au détriment de la vérité factuelle? La spirale de la simulation
nous entraîne dans un tourbillon d'images, de récits, de représentations, où il devient de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Et c'est cette incapacité à détecter la supercherie, à décoder les mécanismes de la simulation, a des conséquences profondes sur notre rapport au monde, à l'information et à nous-mêmes. Il y a trop d'informations à absorber. Nous sommes paralysés par l'information. Cette phrase, qui pourrait sembler banale aujourd'hui, prend une dimension presque prophétique à la lumière de la pensée de Baudrillard. Car cette surcharge informationnelle, ce déluge incessant de signes et de simulations a un coût qui se mesure non seulement en termes de temps et d'énergie dépensée à filtrer ce flot incessant de données, mais aussi et surtout en termes de sens. Face à cette avalanche d'informations souvent contradictoires, notre capacité à traiter, analyser et hiérarchiser ces données est mise à rude épreuve. Nous sommes bombardés d'images chocs, de titres accrocheurs, de breaking news qui s'enchaînent à un rythme effréné. Le résultat, une forme d'anesthésie émotionnelle, une incapacité à faire la part des choses, à discerner l'important du futile. Pire encore, cette surstimulation permanente nous rend passifs. Spectateurs d'un monde surmédiatisé, nous nous contentons de scroller, de liker, de partager des informations sans réellement les assimiler, ni encore moins les remettre en question. Et ce désengagement, cette perte de repères face à l'infobésité, a des répercussions profondes sur notre rapport au monde. Les valeurs, les idéologies, les repères moraux qui donnaient sens à nos vies perdent de leur substance. Dans un monde où tout est simulable, reproductible à l'infini, où la vérité est souvent indiscernable du mensonge, quelle importance accorder à l'engagement, à la conviction, à la recherche du sens? Baudrillard parle de la fin de l'histoire, non pas au sens littéral, mais comme la fin d'un récit collectif, d'un sens partagé. Une idée provocante, certes, mais qui nous invite à réfléchir à la place que nous accordons à l'information dans nos vies et à l'influence qu'elle exerce sur notre façon de penser le monde. Difficile d'évoquer la simulation sans penser au film Matrix, n'est-ce pas? Cette œuvre culte a popularisé l'idée d'un monde virtuel, créé de toutes pièces pour nous endormir, nous contrôler, nous empêcher de voir la vérité. Et bien que Baudrillard lui-même ait critiqué certains aspects du film, force est de constater que Matrix capture parfaitement l'atmosphère d'irréalité, de déconnexion du monde qui caractérise notre époque. Car la simulation ne se limite pas aux médias et à l'information. Elle s'immisce dans tous les domaines de notre existence, transformant nos expériences, nos relations, nos perceptions du monde. Prenons l'exemple de la guerre. Aujourd'hui, les combats se livrent de plus en plus à distance, via des drones pilotés à des milliers de kilomètres. Les pilotes, confrontés à des écrans, ne voient plus leurs ennemis comme des êtres humains, mais comme des cibles à abattre, des pixels à effacer. La violence devient virtuelle, désincarnée, presque irréelle. Et cette désensibilisation à la violence, cette confusion entre le réel et le jeu vidéo, n'est-elle pas une forme de simulation dangereuse? L'amour et les relations ne sont pas épargnés par ce phénomène. L'influence des médias, de la pornographie, des réseaux sociaux, a contribué à créer des attentes irréalistes en matière de séduction, de romantisme, de perfection physique. Nous sommes en quête d'une love story hollywoodienne, d'une relation idéalisée qui ne correspond pas toujours à la complexité des rapports humains. L'art lui-même, autrefois considéré comme un refuge face à l'artifice du monde, n'échappe pas à la critique de Baudrillard. L'auteur dénonce l'absurdité de certaines œuvres contemporaines qu'il perçoit comme des simulations de simulations dépourvues de tout message profond ou authentique. Enfin, nos interactions sociales sont de plus en plus médiatisées par les écrans. Nous nous créons des personnages en ligne, nous cherchons la validation d'inconnus sur les réseaux sociaux, au détriment parfois des relations réelles, en face à face. Sommes-nous devenus des prisonniers de nos avatars numériques, incapables de nous connecter authentiquement aux autres?
C'est la question que nous devons nous poser face à l'omniprésence de la simulation dans nos vies. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.